Alors, bonjour à tous. Nous sommes le 7, il est 9 heures et nous allons commencer notre atelier de ce matin. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. On va encore laisser quelques instants, aux retardataires pour, nous rejoindre. La thématique de ce matin, pénétrer les grands comptes et surtout comment aider, les équipes commerciales à adresser ce marché-là. Donc je suis ravi de vous accueillir au nom de Nomination dans ce cycle Data for Business, une série, de webinaires consacrés au business et comment la data peut contribuer au business. Heu, on va encore attendre une petite minute pour laisser, les retardataires. Vous avez été plus de 80 à vous inscrire, donc on est assez content avec, mes camarades. À la limite, pour faire venir tout le monde, on va commencer les présentations. Peut-être, Louis, tu veux bien te lancer? Avec grand plaisir, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis directeur général de FDV Partner, qui est une société d'externalisation, une société de services experte des enjeux d'accélération commerciale B2B, grand compte. Donc, on est effectivement bien dans le sujet de la journée. Merci. Hervé, alors toi, raconte-nous ABM Orchestra. Dans le nom, on se doute que Donc, tu travailles un peu des grands comptes? oui, tout à fait. Ouais, bonjour à tous. Donc, je dirige ABM Orchestra depuis 4 ans maintenant. On est une structure conseil, coordinatrice de programmes d'ABM et on aide les grands comptes de type Adobe, Samsung, Biomérieux, AWS et d'autres à bien performer sur leurs grands comptes. Aussi bien d'un point de vue marketing que commercial. Donc, je pense que on va pouvoir discuter ce matin. Avec plaisir. Et donc, Benoît, moi je travaille chez Nomination. Donc nous, notre métier chez Nomination, c'est produire de la donnée. Produire de la donnée pour, faciliter le travail des commerciaux et des marketeurs pour identifier, des comptes à potentiel, mapper, les décisionnaires clés et puis, avoir tous les éléments pour engager des conversations et créer des et trouver sa fameux meeting. Alors quand on a préparé ce webinaire, on avait en tête, avec, Louis et Hervé, une collaboration récente de nos 3 structures sur, 2 gros programmes, de développement d'activités sur des grands comptes, chez Samsung et Adobe. Et donc, on s'était dit que ça serait intéressant de prendre un peu de recul et d'essayer d'avoir une vision un peu consolidée de finalement les clés de réussite et puis les complexités qu'on avait dû, dépasser pour activer ces programmes. Et donc, c'était un petit peu le thème de cette matinée. À la fois une vision, macro, qui est le reflet de l'expérience d'Hervé et de Louis, sur cette approche grand compte et puis, les leviers très opérationnels qu'on a pu conduire. Et donc, on va essayer au fur et à mesure d'alterner et cette vision un petit peu macro synthétique et puis cette vision très pragmatique opérationnelle avec ce retour d'expérience Adobe et Samsung. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, n'hésitez pas, vous avez un chat sur la droite de votre écran. Alors évidemment, on a prévu une session de questions-réponses à la fin, mais c'est toujours plus sympa d'avoir les questions en live. Ça permet, d'alimenter les échanges, donc n'hésitez pas. Donc à l'agenda ce matin, on va parler un petit peu des enjeux des grands comptes, pourquoi on a envie d'y aller et un peu qu'est-ce qui nous freine. Hervé va nous faire part, lui, des erreurs classiques qu'il voit chez ses clients, en début de mission quand il est en phase d'audit. Et puis évidemment, on ira ensuite sur quelque chose qui va, je pense, tous vous intéresser, les clés de succès. Alors, pour se lancer, allons-y. L'Eldorado. Alors Hervé, est-ce qu'on peut vraiment dire que les grands comptes, c'est l'Eldorado commercial? Est-ce que ça fait vraiment rêver et pourquoi ça nous ferait tous rêver? Bah, ça fait toujours rêver toutes les entreprises, soit qui démarrent, hein, les startups, imaginent toujours que ça va être mieux ailleurs. Et en fait, quand on parle d'Eldorado sur le marché français, toutes les entreprises ont en tête le SBS 250, grosso modo. Et donc, toutes les entreprises sont sur ce même créneau des 250 plus grands groupes français. Et pour une bonne raison, en fait, c'est que ces 250 groupes, quand on les regarde en détail, c'est à peu près 5000 filiales et entités différentes. Donc ça commence à faire beaucoup de monde et de potentiel.
et c'est surtout plus de la moitié de la consommation des biens et services B2B concentrés sur ce petit nombre. Donc ça attire énormément de gens. C'est effectivement un très gros potentiel et une grosse timbale à aller décrocher, mais un grand compte ne se gagne pas comme on gagne une PME. Il y a des règles et des règles qui sont effectivement parfois oubliées. Bon, on va rentrer un peu dans le détail. Alors, pour toi, de ce que tu vois, c'est quoi les bonnes raisons, objectivement d'aller se frotter à ce marché, peut-être un peu compliqué, mais particulièrement intéressant? Bah, il y en a plein, donc intuitivement, bien sûr, le potentiel, chaque compte, quand on va soit sur le CAC 40 ou le SBF 250, chaque compte peut être considéré comme une business unit à part entière. Je parlais tout à l'heure de mes clients, mais quand on travaille Biomérieux, je prends l'exemple, je sais pas, de Danone, qui est un grand compte pour Biomérieux. Danone, ça représente plusieurs millions de chiffre d'affaires. Et donc, quand on l'a pris dans un programme ABM, avec le plan de compte fait par l'Enterprise Account Executive, on s'est rendu compte que Danone, ça pouvait représenter encore 10 fois plus. Donc, c'est quasiment un business à part entière. Chaque compte représente un business à part entière. Récurrence parce que aussi les besoins des grands comptes sont réguliers, voire en croissance, et donc on peut facilement modéliser l'activité et prévoir l'activité commerciale en conséquence. Adhérence, pourquoi en fait un grand compte, c'est toujours difficile à rentrer. Il y a plein de process, d'étapes, tu vas en reparler peut-être tout à l'heure. Mais une fois qu'on est dedans, comme on dit, on y est pour longtemps. Les grands comptes sont fidèles par définition, et donc ça vaut le coup d'être patient. Et cibles multiples, ça c'est aussi une garantie d'adhérence parce que il y a des réseaux qui peuvent être créés. Quand on travaille moins avec une entité une année, on travaille plus avec l'autre, et donc les choses se contrebalancent. En plus, un grand compte, ça permet de spécialiser les commerciaux. Et un commercial qui est connu dans un grand compte, qui a adopté le langage du grand compte, qui connaît les problématiques des gens, parfois mieux que les salariés eux-mêmes, parce qu'il est là depuis plus longtemps. Et ben ce commercial a plus de légitimité, il fait un boulot plus intéressant de coordination, de consulting, et c'est plus valorisant et plus fidélisant pour des équipes commerciales. Cas marketing, parce que quand on gagne un grand compte, c'est un super logo qu'on peut afficher sur le site web, et ça permet d'attirer d'autres grands comptes. Et course à l'excellence, enfin, et un grand compte, ça pousse vraiment à l'exigence. Je me souviens quand on a monté Azalid, le premier grand compte qu'on a intéressé pour des solutions d'ABM en mode SaaS, c'était le Crédit du Nord, une filiale de la Société Générale. Et pour monter un POC avec eux, il a fallu d'abord se faire référencer, ensuite se faire auditer sur la sécurité de notre plateforme, puis passer encore une étape intermédiaire, puis blablabla. Bla, bla, bla. Et tout ça en quelques mois, donc ça a poussé les équipes vraiment à leur limite. Mais ce travail qu'on a fait pour un grand compte, on a pu le reproduire pour d'autres et rentrer dans un process beaucoup plus professionnalisé que de bosser avec les PME qui prennent le produit comme il est et qui finalement font pas progresser. Voilà un petit peu ce que je peux voir. Alors ça, c'est les bonnes raisons d'y aller. Après, dans la vraie vie, objectivement, c'est pas si facile que ça, on est d'accord? On est d'accord. Et les commerciaux tirent plutôt. Enfin, tu connais la chanson. Bah, la chanson, si on regarde un peu, qu'est-ce qu'on observe entre guillemets «dans la vraie vie»? Dans la vraie vie, c'est, le parcours du combattant.
clairement, un grand compte, c'est pas une prise de décision rapide, c'est pas quelque chose, c'est pas un cycle de vente, un coup de fil, une démo, une discussion sur 10% de remise et c'est signé. Or, on le sait aujourd'hui, hein, heu, on a tous, parce qu'il y a la pression du chiffre de fin de mois, parce que c'est toujours, valorisant de signer, régulièrement des deals, on a tous c'est cette envie, en tout cas, cette orientation à vouloir aller vite dans les affaires et clairement, cette notion de temps long, est une notion qui est complexe à articuler avec notamment des plans de commerciaux, qui sont payés au mois le mois. Donc ça, parcours du combattant pour identifier la bonne personne, identifier les bons comptes, versus le temps long, qui est pas toujours un temps, commercialement, facile à vivre pour des équipes conquêtes. L'organisation qui est complexe, comment je fais pour adresser un grand compte? Généralement, le commercial ne peut pas le travailler tout seul. On est d'accord, Hervé? C'est Ouais. souvent une approche, d'équipe, de coordination interne. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose, qui est pas forcément, facile et c'est pas forcément non plus dans l'ADN de toutes les équipes commerciales que d'être en mesure d'articuler, alors des avant-ventes ou en tout cas des experts, ou des experts techniques, des experts technologiques, des experts produits qui vont accompagner ce cycle d'achat, ce cycle de vente. Les achats aussi qui font très peur. Alors on met les achats, mais nous de notre côté, toute la notion de compliance des grands comptes, tu as parlé d'audit de sécurité. Personne n'a envie de faire un audit de sécurité, pour vendre sa plateforme SaaS. Pour autant, ça fait partie des choses auxquelles il faut faire face. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque chose, qui est beaucoup lié aux habitudes de prospection, c'est cette notion de volume décevant. Ça, c'est un point important. Quand on est dans une stratégie d'inbound ou d'outbound assez classique, on a du volume. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je loupe la transfo d'un lead, si je loupe, ma démo, c'est pas grave, j'ai du volume derrière pour me rattraper. Clairement, quand on a une approche grand compte, hein, tu le disais, le terrain de jeu, malgré tout, est très réduit. Je peux pas me permettre de louper mes deals, de louper mes calls, de louper mes meetings. Donc, plein de prétextes pour s'en détacher et aujourd'hui, on le voit bien, hein, entre, en tout cas, nous, chez Nomination, on voit souvent cette dichotomie entre la volonté d'une direction générale d'aller sur ces grands comptes, d'aller chasser du beau logo et puis la réalité opérationnelle quand on audite, des bases de clients, des bases de prospects où on se rend compte que, bah, finalement, la majorité du temps commercial est plutôt orienté sur des petites structures. Heu, Oui, pardon de te couper, mais Vas-y. effectivement, quand tu parlais de volume décevant, généralement, quand on signe un grand compte, on signe des tout petits volumes au début. Et donc, les commerciaux, c'est à cette étape-là qu'ils se désespèrent en se disant: «Ah bah, je pensais qu'on allait faire un deal tout de suite, le méga deal». Mmh. Pas du tout. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut au contraire essaimer. On est au catalogue, on va dire, on a fait un POC, mais tout reste à faire. Il faut aller convaincre plein d'interlocuteurs, étendre le réseau au sein des entités, des filiales, des autres interlocuteurs, des autres métiers pour créer le volume de demain. Donc effectivement, c'est un travail de longue haleine qui nécessite une connaissance et une persistance dans l'effort. Bon, une fois qu'on a dit ça, toi, de ce que tu as vu dans les différentes missions que tu as conduites, les erreurs classiques que tu vois, sur cette approche grand compte? Bah, première erreur, je dirais, c'est l'erreur de casting. En fait, souvent, on met en face des grands comptes des commerciaux qui sont plus des consultants ou des experts, qui ont une bonne connaissance technique des produits, mais qui sont pas des faiseurs de deals. Je sais pas si tu as vu ça aussi toi, Louis, hem et donc, en fait, ce type de commercial est rassurant d'un point de vue technique ou technologique parce qu'il connaît à fond le produit, mais il n'est pas dans la capacité d'emmener le deal, de séquencer et surtout de prospecter, de faire des calls, d'élargir son réseau et d'aller au-delà du mini réseau qu'il connaît. Donc ça, c'est vraiment la première erreur. Bah, c'est pas parce que c'est un grand compte qu'il faut pas des chasseurs
comme Key Account Manager ou comme Account Executive selon la terminologie. Deuxième étape, enfin deuxième erreur classique, en fait, on en a déjà parlé, c'est de vouloir brûler les étapes, de se dire ce grand compte, je l'approche comme si c'était le commerçant du coin. Donc je fais un call, j'ai 2-3 interlocuteurs, j'ai le numéro 3 de la DSI, l'acheteur, un autre métier, et puis voilà, je vais essayer de pousser ces 3 personnes au maximum, de les pressuriser, de les agacer, au risque de les agacer, et de vouloir absolument signer mon deal. Sauf que c'est pas 3 personnes qu'il faut secouer, c'est une vingtaine, une trentaine, c'est de remonter à la direction générale, donc c'est une stratégie beaucoup plus complexe. Donc brûler les étapes, pas faire de plan de compte, c'est la deuxième erreur. Et puis l'autre erreur classique du management commercial, c'est de vouloir cibler trop de grands comptes. Donc voilà, on prend je parlais du SBF 250 tout à l'heure, on prend le SBF 250, combien on a de commerciaux? Ben on en a 3, ok, on va en laisser un sur le mid-market, et puis ou le contraire, et puis on va prendre 2 commerciaux pour le SBF 250, donc on divise la liste en 2, donc 125 chacun. Allez les gars, au turf. Sauf que ça marche pas comme ça, parce qu'un grand compte, c'est extrêmement complexe comme organisation, et donc il faut passer le temps nécessaire. Alors, ces 3 erreurs classiques, je te confirme qu'on les voit régulièrement. Louis, tu veux peut-être, compléter ou tu es en phase avec notre ami Hervé? Tout à fait en phase, tout à fait en phase. Il y a aussi peut-être une erreur classique qu'on voit aussi, je ne sais pas si tu vas en parler, Hervé, mais c'est qu'il y a les grandes entreprises mettent aussi beaucoup d'argent sur la table, notamment pour adresser les grands comptes et leurs comptes stratégiques, qui est de mettre beaucoup d'argent sur la table sur la partie marketing, mais avec une faible conversion en fait en pipe commercial. Donc ça, c'est un point aussi qu'on voit beaucoup dans les entreprises. Et aussi, une erreur classique, c'est quand on est commercial, c'est de recevoir des leads marketing finalement qui sont des leads relativement froids. Et il y a assez peu d'actions aussi qui sont faites. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, des webinars par exemple, mais aussi pas mal d'événements, pas mal de choses, mais avec une conversion en pipe commercial, puisque c'est la finalité en vente qui est relativement faible. Alors, Eldorado, oui, Eldorado complexe. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, je pense que les gens qui se sont inscrits sont surtout là pour cette deuxième partie de webinaire, c'est les clés de succès pour atteindre ces fameux grands comptes. Alors on a essayé de structurer ça autour, finalement de nos expertises relatives, hein, entre, l'approche de consultant d'Hervé, la capacité d'activation de Louis et de ses équipes, et puis, le volet un peu plus connaissance client, data de domination. Donc on va essayer de vous restituer ces éléments. Une fois de plus, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, c'est toujours plus sympa quand c'est interactif. Premier élément, qui pour nous est un élément majeur, c'est apprendre à connaître vos comptes. Alors, Hervé, tu parlais du SBF 250. Nous, souvent, on nous parle soit du CAC 40, soit du SBF 120 en disant ça y est, j'ai ma liste de comptes, ils sont 120. Le ratio que tu disais tout à l'heure est vrai aussi, hein. Globalement, aujourd'hui, le SBF 120, c'est 2300 entités business opérationnelles en France. On ne parle même pas des filiales, hein, hors France. Le CAC 40, c'est environ 1500. Bref, on le voit bien, quand on parle de grands comptes, en fait, on a forcément cette rapproche groupe. Et quand vous avez quelque chose à vendre, clairement, vous avez un premier enjeu qui est passer de cette vision un peu fantasmée du beau logo à quelque chose de beaucoup plus pragmatique et opérationnel. Là, je vous ai partagé une petite représentation du groupe Bouygues.
Groupe Bouygues qui fait globalement partie de 80% des belles cibles quand on veut travailler des grands comptes. Pourquoi? Parce que surface financière, de très nombreuses activités. Donc clairement, il est dans le cœur de cible. Et je me souviens, alors puisque là on va dire quelque chose de pas très sympa sur nos clients, je ne dirais pas de qui c'est, mais le manager commercial qui arrive et qui nous dit: «Ça y est, nous on a bien travaillé, on a listé les 40 comptes qu'on veut adresser». Bon, étonnamment, on n'était pas loin du CAC 40, hein. Et donc, dans ces grands comptes, il y avait le groupe Bouygues. Et donc, ils nous ont dit, bah, nous, ce qu'on veut, c'est tous les, euh, tous les décisionnaires de type directeur digitaux, directeur achat, DAF, tous ces gens-là, on les veut sur toutes ces entités. Avant de faire cet exercice, on est passé par une étape préalable de mapping de compte. Concrètement, quand vous voulez adresser Bouygues Télécom, est-ce que pour de vrai, est-ce que de manière très concrète, auféminin.com a le même potentiel et vous pouvez avoir la même approche et le même business que, par exemple, Colas Construction? Une fois que la question elle est posée de cette manière-là, très rapidement, on se rend bien compte qu'évidemment, toutes les entités ne sont pas forcément éligibles à cette approche. Tous les business du groupe Bouygues, qui est pour le coup un conglomérat particulièrement large en termes de secteur d'activité, ouais, tout n'est pas éligible. Et donc, typiquement, C2S Bouygues, qu'est-ce que c'est? C'est la DSI de Bouygues qui s'est organisée, enfin du groupe Bouygues qui est organisée en forme de SS2I internalisée. Est-ce que vous avez une chance de leur vendre quelque chose à eux? Probablement pas, hein. Concrètement, c'est simplement un centre de service, un centre d'exécution. Donc, être capable de mapper votre compte, de le positionner et de sélectionner de manière objective les centres de décision, les entités qui ont du potentiel pour vous, c'est l'étape préalable et indispensable pour savoir si effectivement le groupe Bouygues a ou pas le potentiel de rentrer dans votre programme grand compte. Donc ça, c'est premier élément, mapping du compte, avoir une vision claire de son terrain de jeu. Deuxième élément, évidemment, quand vous voulez adresser le groupe Bouygues Télécom, si vous appelez Monsieur Bouygues, ça ne va pas forcément le faire. Alors, sauf si vous jouez au golf avec lui, mais on va dire que dans un cadre normal, vous ne jouez pas au golf avec Monsieur Martin Bouygues, donc vous avez à adresser les opérationnels, les décisionnaires de ce groupe. Et là, on arrive sur la deuxième étage de la fusée en termes de connaissance de compte, la notion de power map. Identifier votre cercle de décision, quelles sont les personnes qui influent de manière directe, donc les vrais décisionnaires, et puis ceux qui ont une influence sur le circuit de décision, et selon ce que vous vendez, selon la complexité, le côté IT ou pas IT, vous allez comme ça identifier des fonctions clés à identifier et à couvrir sur vos comptes clés. Dans les directions métiers, dans les directions support, éventuellement entre guillemets, des adversaires ou en tout cas des obstacles qu'il vous faudra résoudre, direction des achats, direction de la conformité, direction informatique. Et donc très rapidement, on se rend compte que même si on a sur un grand compte 4 ou 5 vrais décisionnaires directement associés à votre business et à votre proposition de valeur, l'audience qu'il va falloir adresser sur ce compte en termes d'influence est beaucoup plus significative. Et donc, vous avez concrètement 2 niveaux d'audience à adresser. Une audience vraiment décisionnaire sur laquelle une action directe est probablement nécessaire. Et puis, une audience d'influence sur laquelle vous êtes l'action unitaire sera probablement plus difficile, puisqu'on est sur des périmètres nettement plus larges, mais sur lequel le fait de ne pas agir n'est pas une option. Si vous ne travaillez pas cette audience cœur de cible qui va influencer la prise de décision, très concrètement, ça va être très compliqué de faire avancer votre pipe commercial. Donc, connaître la structure des groupes, premier élément. Deuxième élément, connaître les personnes à qui on veut parler, avec un travail très précis d'identification et de power map. Et puis avoir en tête un dernier élément, c'est que ce travail-là, en fait, c'est un travail globalement à peu près permanent. Je vous ai mis un chiffre juste pour avoir en tête, c'est 22%. 22%, c'est le taux de mobilité des cadres dans ces groupes. Taux de mobilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends 100 personnes au 1er janvier, combien auront bougé dans la structure ou en dehors de la structure, donc dans le groupe ou en dehors du groupe,
eh bien 22%. Concrètement, si on se dit que votre audience sur vos différents comptes clés, c'est 1000 personnes, ça veut dire que vous allez avoir à peu près entre 200 et 250 personnes qui vont bouger dans l'année. Et donc, non seulement ce travail de connaissance, il faut le faire au lancement de votre programme ABM ou votre programme grand compte, mais c'est aussi un exercice qu'il va falloir structurer pour être en mesure d'avoir ces infos, ces alertes. Il n'y a rien de plus frustrant que de travailler correctement son grand compte et d'arriver à parler à quelqu'un qui vous dit non mais excusez-moi mais moi ça fait 6 mois que je travaille plus sur ce dossier-là. Comment ça se fait que vous ne connaissez pas mon successeur? Donc mapping de compte, Power Map et puis les outils qui vont vous permettre d'avoir tous les insights et toute cette actualité clé de ces comptes dans la durée. Ça, c'était notre première piste vraiment hyper importante pour travailler les grands comptes. La deuxième piste et le deuxième point clé, et je crois que ça, c'est vraiment ton, entre guillemets, ton dada, Hervé, se concentrer sur moins de comptes. Ouais, donc effectivement, nous on fait de l'ABM, Account Based Marketing ou Account Based Experience, maintenant on appelle ça l'ABX. C'est ça, c'est le fait de se focaliser parce que le travail est complexe et donc on ne peut pas être bon partout et on ne peut pas être bon partout tout de suite. Donc si on veut que les commerciaux réussissent, il faut qu'ils arrivent à se concentrer et pas simplement gratter la surface comme disent les Américains. Donc, less is more, c'est d'abord se concentrer sur maximum 5 à 10 comptes par commercial. 5 à 10 comptes, on l'a vu tout à l'heure, hein, un compte comme Bouygues, mais c'est la même chose pour BPCE, c'est la même chose pour Danone, pour LVMH. On est sur des centaines d'entités à chaque fois et des organisations très complexes. Donc, il faut bien choisir ses comptes en amont. Et cette variabilité de 5 à 10, ça peut revêtir différentes réalités. Chez AWS, les comptes financiers, un commercial grand compte, il a un compte ou 2 comptes grand maximum. Parce que c'est monstrueux. D'abord, le potentiel, on n'est pas limité par le potentiel. Donc, un commercial grand compte a suffisamment à manger, si je puis dire, avec un compte. À l'inverse, dans, dans un autre modèle, chez Samsung, les commerciaux grands comptes ont jusqu'à 10-15 comptes. Ce qui est déjà beaucoup, c'est beaucoup, mais ils viennent de plus loin encore. Donc, ils sont dans cette mouvance où ils vont se concentrer de plus en plus. Et donc, quand on a 10-15 comptes, ça n'empêche pas de prioriser les comptes, d'avoir des tier 1, ce qu'on appelle des priorités 1, des priorités 2, des priorités 3, qui vont permettre en fait aux équipes de bien comprendre que ce trimestre, on va se focaliser non pas sur tous les 10 comptes, mais on va travailler plus spécifiquement BPCE parce qu'on sait que ce trimestre, il se passe des choses, on va pouvoir closer un deal, donc le marketing va s'y mettre, ce que tu disais tout à l'heure, Louis, les SDR, donc les commerciaux sédentaires, vont maximiser les rendez-vous sur l'IT ou sur telle entité, etc. On va faire des événements spécifiques. Voilà. Donc, prioriser ces comptes, même si on a peu de comptes dans le focus. Tout ça permet de travailler des audiences 100% utiles. Tu commençais à en parler, Benoît, mais donc dans notre démarche ABM, on travaille uniquement des audiences 100% utiles. Il ne s'agit pas de générer des leads sur d'autres comptes ou sur le marché ou de PME. On travaille le marketing et les sales sur des audiences uniquement sur les comptes qui nous intéressent et uniquement dans les entités qui nous intéressent. Donc pour ça, on met à disposition des commerciaux des outils comme Nomination Sales Intelligence. Donc là, c'est la plateforme pour mapper les filiales, trouver les bons interlocuteurs avec tous les filtres possibles,
aller chercher uniquement des C-level ou des VP ou des directeurs avec des mots-clés dans les fonctions, etc. Ce qui permet d'avoir des audiences un petit peu plus réduites et qui vont être le cœur de cible de la prospection des commerciaux sédentaires. Et en fait, ces listes qu'on constitue sur la plateforme de nomination, ils peuvent être utilisés après pour des campagnes marketing par email, par exemple, puisque on les passe à nomination Smart Mail et le marketing envoie ces campagnes hyper ciblées et uniquement ciblées. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, d'avoir des listes sur LinkedIn. C'est plus large, LinkedIn. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple d'un pilote ABM qu'on a fait il y a quelques années, donc pour parler sur l'actualité chaude chez AWS, bon, on était sur une douzaine de comptes finance. Et là-dedans, il y avait plusieurs dizaines de milliers de prospects ciblés sur LinkedIn, donc uniquement sur les entreprises qui nous intéressaient. Donc là, on faisait de la pub. On avait plusieurs milliers d'emails sur nomination pour faire des campagnes marketing et plusieurs centaines de contacts hyper importants, des VIP, pour les commerciaux sédentaires pour engager ces comptes et obtenir des rendez-vous. Donc voilà, des audiences hyper concentrées. Donc c'est un travail important, c'est un investissement, ce qui veut dire que ce qui explique pourquoi on ne peut pas être sur trop de comptes. Et enfin, ce qui est super important dans cette approche qualitative, c'est d'avoir des propositions de valeur adaptées aux grands comptes. On ne peut pas attaquer un grand compte avec le même discours que celui qu'on utilise pour une PME. Il faut trouver, par rapport à ces solutions, à ces produits, la valeur qu'on apporte à un PDG, donc à la direction générale. Il faut et adapter aussi pour la DSI, adapter pour le métier. C'est pas le même pitch. Et donc ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas envoyer au front ces commerciaux. C'est ce que j'aurais dû rajouter dans les erreurs que je constate souvent. C'est qu'on envoie les commerciaux un peu au casse-pipe et ils n'osent pas aller voir les C-level parce qu'ils n'ont pas les cartouches pour le faire. Donc ça, c'est super important. Un travail de revisite de ses propres solutions pour répondre aux attentes de la direction générale, de la direction informatique et des directions métiers. Donc, grosse intensité sur un petit terrain de jeu pour être beaucoup plus pertinent, en synthèse. Ouais. Donc, on a notre liste de comptes, on les a bien identifiés, on a déterminé un plan d'action, on se concentre. Maintenant, Louis, comment on fait pour aller chercher de l'activité commerciale de manière très opérationnelle? Peut-être en amont, Hervé, toi, l'indicateur clé, je crois, c'est le SQM. Alors, explique-nous un peu Ouais, ça. le SQM, donc c'est un acronyme encore, un de plus, mais c'est comme ça qu'on mesure l'ABM aujourd'hui, c'est le Sales Qualified Meeting. Donc il y a eu le SQL, le lead, mais le lead que le marketing a envoyé au commercial en disant débrouillez-vous les gars, ça suffit pas. Et Louis a raison. Aujourd'hui, les équipes marketing doivent aller travailler en collaboration étroite avec les équipes commerciales. C'est ce qu'on fait ensemble, tous les trois, sur nos comptes communs. Donc, et on mesure les Sales Qualified Meetings. Un Sales Qualified Meeting, c'est un rendez-vous découverte, donc qui peut durer une demi-heure à peu près, et qui va permettre de bien comprendre si l'interlocuteur qu'on a en face de soi, même si on l'a ciblé, travaillé, recherché, etc., est le bon, s'il a du potentiel, si il s'occupe des sujets qui nous intéressent, s'il est influent, si derrière il y a du volume et
d'affaires possibles avec lui, et de comprendre la situation concurrentielle, d'équipement, de volume, de sujets et de pain, comme on dit, et ensuite de voir s'il y a un projet. Et après, préparer le rendez-vous numéro 2 avec les bonnes personnes autour de la table, dans sa propre organisation, donc un avant-vente, un technicien, je sais pas quoi, et dans l'organisation du client. Est-ce qu'il est capable de ramener la DSI, un technicien aussi, etc., pour que on puisse avancer ensuite en mode projet. Donc c'est un sujet qui est hyper important parce que le nombre de Sales Qualified Meetings va déterminer le nombre de projets qu'on va identifier et donc le nombre enfin le pipeline qu'on va être capable de générer à terme dans ce compte. Alors, l'introduction, c'était, enfin, le titre de la slide, c'est monter une machine à SQM. Alors, Louis, comment on fait pour avoir la machine magique qui génère automatiquement des rendez-vous? Est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est possible. Je suis désolé, j'ai peut-être un peu de bruit au fond, là, dans le bureau à côté, donc je vous prie de m'en excuser. Mais oui, c'est possible. Alors il y a effectivement plusieurs notions qui sont importantes. Mais je vais vous parler de choses très opérationnelles parce que je suis moi-même commercial et je peux vous raconter voilà la vie des commerciaux, des SDR, des CAM et comprendre voilà quelles sont les clés de succès aussi. Pourquoi une machine à SQM? Déjà, il y a une notion qui est importante, c'est cette notion de machine. Je reviens un petit peu en arrière, mais l'objectif de tout le monde et toutes les entreprises, c'est de créer donc une sales machine, qui est une notion qui revient et qui est pas mal à la mode, et ça passe par le design d'une organisation dans laquelle il y a de la conversion et de la performance à chaque étape du funnel commercial. Voilà, c'est une notion qui est importante. Je rappelle les 2 écueils, moi, que je vois beaucoup, peut-être parmi ceux que vous avez pu évoquer. C'est beaucoup d'investissements faits au marketing avec une faible conversion en pipe commercial et aussi trop peu de chasse sur les comptes stratégiques de l'entreprise et sur les grands comptes notamment. Pour ces raisons, les entreprises qui ont des sales machines, on pense à des Salesforce, des LinkedIn, voilà, des entreprises pour beaucoup, en tout cas on s'inspire beaucoup d'entreprises américaines qui sont extrêmement efficaces. Elles ont créé en fait une couche supplémentaire, une couche de SDR, qu'on peut appeler aussi des BDR, des IS, enfin, bref, il y a pas mal d'acronymes. Ce sont des commerciaux juniors, mais avec une tête bien faite et qui sont capables d'échanger en permanence et tous les jours avec des décisionnaires dans les grandes entreprises pour monter des rendez-vous découvertes, pour se faire connaître et comprendre les douleurs des C-level, des entreprises, des opérationnels pour initier une relation commerciale et identifier des synergies. Voilà. Donc, l'objectif de la machine, c'est à SQM, c'est d'aider les CAM, donc les Key Account Managers, entre guillemets les propriétaires de comptes, donc une grande entreprise, Google a un compte, a beaucoup de CAM. Il y en a un qui va s'occuper de Samsung, un autre qui va s'occuper d'Adobe, etc. Bref. Et donc, ces CAM ont la responsabilité de générer du pipe et des ventes sur ces comptes, sur les comptes qui leur sont attitrés. L'objectif, c'est de les aider en permanence à ouvrir de nouvelles portes, puisque ils ont 2 bras, 2 jambes, mais ils ne peuvent pas tout faire, ces CAM, et il leur faut des bras justement pour pouvoir les aider à chasser, à déblayer le terrain, etc. L'objectif, c'est d'alterner des meetings avec les C-level et les opérationnels. Donc, monter des rendez-vous avec le board, avec le comité de direction, le comité d'exécution et les gens qui ont les budgets, c'est bien. Mais il y a aussi beaucoup d'opérationnels qui ont des budgets et ce sont aussi les utilisateurs. Il y a pas mal de gens qui vont participer à la décision. Et donc, l'objectif, c'est d'alterner justement ces meetings à plusieurs échelons en fait, dans l'entreprise. Dernier point qui est extrêmement important et qu'on oublie certainement trop souvent dans les organisations commerciales, c'est qu'il y a un enjeu qui est d'occuper le terrain. L'objectif, c'est de prendre des parts de marché, d'être sur le terrain au quotidien avec son client, avec ses prospects, parce que sinon, en fait, il y a le concurrent qui va arriver et qui va créer une relation, un tutu personné et potentiellement, c'est la porte ouverte pour perdre du business. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade sur la machine à SQM. Alors, tu as beaucoup parlé, enfin, je pense qu'on voit bien la mécanique, mais effectivement, comment tu vois l'articulation
du SDR dans cette machine à lead. Est-ce que tu peux nous présenter ça de manière un peu plus détaillée, Louis? Bien sûr. Donc, le SDR, qu'on peut donc appeler d'autres manières. Alors, je reviens, donc je vais vous présenter les rôles du SDR. Je reviens un petit peu en arrière. La grande entreprise, c'est un échiquier, donc avec des parties prenantes qui sont différentes dans la prise de décision. On parlait des utilisateurs, on parlait des décisionnaires, celui qui a le budget. Il y a des gens, en général, assez régulièrement aussi, qui sont toujours des obstacles à la vente, le DSI, le RSSI, le DAF, les achats. Et le SDR, c'est un commercial junior, mais pas n'importe quel commercial, un commercial bien particulier dans son persona, dans son profil. Ce sont des chasseurs, ce sont des gens qui ont cette capacité à monter des rendez-vous à tous les échelons de l'entreprise, mais aussi aux plus hauts échelons de l'entreprise, qu'on appelle des C-level. Ce sont des personnes qui sont très occupées, très sollicitées. Évidemment, tout le monde veut travailler avec des grandes entreprises et avec leur C-level. Ces SDR doivent avoir la capacité de convaincre ces décisionnaires de leur accorder du temps, alors qu'ils sont extrêmement sollicités. Ils ont beaucoup de choses à faire à titre perso et à titre professionnel. Ils ont des objectifs à atteindre et l'objectif, c'est de les convaincre de leur accorder du temps. C'est extrêmement compliqué, tout simplement parce que c'est un exercice de style, comme tout. Et peu de personnes, aujourd'hui, ont cette capacité, ont ce savoir-faire pour le faire, parce que il faut être très convaincant. C'est un exercice de style, que ce soit par téléphone, par mail, sur LinkedIn. Et il faut être extrêmement percutant et aller dans le sens aussi de la personne que vous allez avoir, parce que l'objectif, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Voilà. Très clair. Donc, il faut des profils qui soient extrêmement qualitatifs. Évoluer dans un grand compte, c'est donc marcher sur des œufs. C'est une notion qui est extrêmement importante, parce que quand vous avez un CAM qui fait déjà pas mal de business avec 3-4 personnes dans une entreprise, il sera extrêmement regardant et sensible au fait de ne pas froisser ses clients actifs, ses clients, de ne pas les bypasser, de ne pas froisser. Louis, on peut prendre l'exemple des comptes sur lesquels on travaille ensemble. Donc, en fait, on fait des alignements hebdo entre les Key Account Managers auxquels je participe et les SDR de Louis, compte par compte. Et donc, avant que les SDR travaillent un nouveau compte, on fait valider des listes au CAM pour qu'il donne le go des SDR à appeler ses interlocuteurs. Donc, sur des listes de 200, 250 contacts par compte qui ont été mappés au préalable. Voilà. Donc c'est effectivement un gros travail de coordination permanent entre Key Account Manager et SDR qui leur book des meetings carrément dans leur agenda, confirmation par le CAM, etc. On peut obtenir quoi comme performance, Louis, d'ailleurs? Je pense que c'est un point important. Alors, donc, il n'y a pas de plafond, évidemment. L'objectif, c'est d'organiser 2 à 3 réunions découvertes par semaine. On pourrait en faire beaucoup plus, mais le grand compte a cette particularité que ce sont des démarches qui doivent être extrêmement qualitatives. Du volume, évidemment, c'est bien, mais c'est aussi ça a beaucoup plus de valeur d'avoir les bonnes personnes au bon moment. Et c'est certainement plus d'enjeux que de faire, entre guillemets, de l'abattage, comme on va faire quand on a des cibles TPE ou PME, où là, il faut effectivement avoiner, industrialiser, automatiser les démarches. Voilà. Donc, on peut se donner comme objectif déjà par semaine par SDR, effectivement, d'organiser 2 à 3 réunions découvertes. Ça peut paraître peu, mais comme tout, quand on parle de grandes entreprises, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut faire de la qualité. De la dentelle, ouais. Voilà, parce que c'est vraiment de la microchirurgie. On voit que ce ne sont pas les mêmes aussi, les mêmes profils. Ce ne sont pas forcément les mêmes objectifs pour nous, pour les SDR qui vont travailler sur des grands comptes ou sur des comptes, sur des cibles volumiques. Voilà. Ça, c'est une notion qui est importante. Le rôle juste Louis, je vois le temps qui passe, peut-être un tout petit peu accéléré. Bien sûr.
Donc, le rôle du SDR, c'est de qualifier des leads entrants du marketing, appeler des cliquets, des ouverts, des gens qui ont participé à un webinar, par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup d'actions de conversion qui doivent être faites par le SDR et en général qui sont confiées par le SDR. Si elles ne sont pas faites, je vous encourage assez largement, vous managers, de le faire. S'aligner avec les key account managers en permanence. Il y a une notion qui est importante, c'est la notion de communication descendante, mais je vous en parlerai juste après. Organiser 2 à 3 réunions découvertes par semaine. Les canaux d'utilisation, CRM, nomination, LinkedIn, Sales Navigator, Prospecting, qui s'appelle Wallaxy maintenant, et Salesloft. Il y a quand même un canal privilégié que nous, on affectionne particulièrement et parce qu'il est efficace, c'est le call calling. Et savoir manier son téléphone, c'est l'outil le plus efficace pour monter l'activité et adresser des gens et leur parler directement. Je démarche aussi proactivement les décisionnaires sur LinkedIn. J'attire votre attention juste sur le fait que le mailing, et on parle beaucoup de gros hacking et d'automation, pour faire de la microchirurgie dans les grands comptes, pour le coup, c'est compliqué, c'est un peu antinomique. Donc, le gros hacking, c'est bien. L'automation, c'est bien. Envoyer des centaines de mails, etc., ça a beaucoup de valeur, mais pas forcément pour adresser les grands comptes. On est d'accord. On peut passer ensuite sur les CAM, donc Key Account Manager, les grands comptes, les comptes stratégiques, pas mal d'acronymes également. Leur rôle, c'est de définir le plan de compte, évidemment, de synchroniser avec le SDR et le marketing chaque semaine, j'ai même envie de dire en permanence. On peut imaginer des logiques où le SDR qui doit prendre des rendez-vous, à un moment peut être impliqué, peut être en double écoute sur le rendez-vous pour voir en temps réel quelles sont les réactions, les informations, parce que derrière, il va devoir en général mener des actions. Donc, c'est cette communication descendante aussi, et c'est le rôle du CAM de faire adhérer, on va dire, le SDR en dessous de lui, le faire participer pour que derrière, il puisse, le SDR, mener un certain nombre d'actions que le CAM n'aura pas le temps de faire. J'invite le SDR à certains calls découvertes, c'est ce que je vous disais. Je donne un feedback sur mes meetings découvertes, projets détectés, infos clés non obtenus, et je valide aussi les listes de contacts prioritaires à engager et qui peut être évolutive, évidemment. Alors, on voit bien l'articulation de manière très concrète. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être les modalités d'interaction entre, de collaboration plus exactement entre ces deux profils? Oui, alors moi je vous parle de moi et de ce qu'on peut voir. Les grandes entreprises nous font appel à nous sur 2 modes d'intervention qui peuvent être soit de la délégation, c'est-à-dire on intègre directement, on détache nous des SDR de notre société qui vont être complètement intégrés chez notre client, Adobe, Samsung, on en parlait, avec le management des équipes directement fait par notre client. On fait ça pour Orange également. Deuxième mode d'intervention possible, c'est de l'externalisation. Donc, c'est un service qui est managé à la performance avec des packs de meetings. Donc, on peut être objectivé sur des packs de meetings à prendre par compte, par exemple. Mais ça peut être aussi un forfait mensuel intégrant le management, la base de données, l'alimentation du CRM. Donc, ça, c'est quelque chose qui est managé. Et puis, il y a aussi des démarches qui sont hybrides entre les deux. Voilà les deux gros modes d'intervention qu'on peut faire. Merci Louis. On commence à arriver sur la fin. Peut-être quelques résumés de nos clés de succès. Moi, je vais commencer et puis n'hésitez pas, Louis et Hervé, à enchaîner. Je pense que effectivement, j'espère qu'on essaie de vous le démontrer, mais premier point, je connais très bien ma cible. Je sais quoi leur dire, je sais pourquoi je veux leur parler. Ça, c'est un point évidemment indispensable. Un point qu'on n'a peut-être pas trop abordé, Hervé, mais qui est quand même hyper important, c'est cette notion de notoriété, cette légitimité peut-être à prendre la parole sur un grand compte. Oui, tout à fait. Donc, en fait, une fois qu'on a... C'est pour faciliter le travail, effectivement, des commerciaux. Alors, on a moins insisté ce matin parce que normalement, c'est plus facile à faire. C'est une petite équipe marketing qui fait des campagnes, qui a l'habitude de le faire et qui va simplement mieux cibler ses actions sur un ou deux comptes. Mais tu as raison de le souligner, il n'y a jamais assez de leads générés par ces campagnes parce que par définition,
c'est des toutes petites cibles, donc ça génère peu de leads. Mais le travail de notoriété est utile parce qu'il faut faire passer des messages pour créer un terreau favorable. Donc, je connais bien ma cible me connaît, et derrière, bah, comme vous l'a démontré Louis, je prends des rendez-vous. C'est le fameux rendez-vous découverte ou R, hein, enfin, chacun les appelle comme il le sent. Donc ça, clairement, c'est ce premier effet de funnel. Et ensuite, bah, ça, après, c'est plus de l'opérationnel et c'est le quotidien d'Hervé et des équipes de Louis chez Samsung et Adobe, c'est mesurer et piloter. On en a parlé, hein, le KPI clé, peut-être les 2 KPI clés. Alors, il y en a plus, hein, mais c'est vrai que le SQM prend le dessus parce que c'est celui qui permet de générer du pipe et derrière, on mesure le nombre d'opportunités et le montant du pipe généré et on suit les opportunités du CRM. Donc, c'est un boulot et c'est rare d'avoir dans les entreprises des dashboards complètement automatisés. Donc, il faut aller chercher les données un petit peu partout, mais c'est absolument nécessaire pour les alignements hebdomadaires. On est d'accord. Et puis, un point, là aussi, on n'a pas forcément eu le temps d'insister, mais qui dit grand compte dit souvent cycle de vente relativement long. Et quand je suis sur un cycle de vente long, eh ben, il y a de l'actualité, il se passe des choses chez mes clients, chez mes prospects. Et donc ça, c'est aussi un point important. Être agile, être capable de rebondir sur de l'actualité. Donc ça peut être de l'actualité de l'entreprise, ça peut être l'actualité de vos interlocuteurs, une promotion, un changement de périmètre, plein d'éléments qui permettent là aussi d'ajuster le tir, de peut-être reprioriser certains comptes, prioriser certaines actions. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait se partager ce matin. Généralement, quand on parle prospection grand compte, nous, on a souvent une question qui est oui, mais la prospection grand compte, la preuve, ce matin encore, les exemples que vous avez cités, c'est AWS, Adobe, Samsung. Louis, est-ce que la prospection grand compte, c'est réservé aux grands comptes? Alors non, évidemment. Non, c'est le Graal et ça va dépendre évidemment des entreprises, de leur cible. Mais nous, on est contactés et beaucoup d'entreprises, que ce soit des TPE, des startups, early stage, des plus grosses, des PME, des ETI, toute entreprise qui ont comme cible les grands comptes, effectivement, doivent mettre en place ce type de tactique. C'est une priorité. Et toi, Hervé, tu interviens que sur des très grands comptes ou tu es capable d'accompagner Alors aussi des plus nous, petites oui, structures? il se trouve qu'on s'est spécialisé sur les grands comptes. On fait comme tout le monde. Mais c'est la démarche logique de toute entreprise. J'en suis la preuve vivante. On est une toute petite boîte et effectivement, on travaille avec des grands comptes. Et quand on était à Zalid, la plateforme SaaS, on est passé du mid-market aux entreprises plus grandes et puis ensuite aux grands comptes. C'est la logique et c'est l'évolution naturelle, entre parenthèses, des entreprises. On est presque à la fin. Vous avez été particulièrement silencieux. Alors soit, on a été particulièrement pas intéressant, mais ça, j'y crois pas parce que Louis et Hervé sont passionnants sur le sujet. Soit on va dire qu'on a été super clair. On va miser sur le fait qu'on a été super clair. On arrive donc, comme on le disait, à la fin du créneau qu'on s'était donné. J'imagine qu'on a tous des agendas bien chargés en cette rentrée back to business, comme disaient certains. N'hésitez pas, je pense que Hervé et Louis seront ravis de poursuivre les échanges si besoin en one-to-one. Donc, on vous met les coordonnées. Bon, il y a finalement un peu de vie sur le chat avec Victor, Samy, Jérôme, David, Ludovic, Maxime, Benoît, bref. Merci de Qui disent l'encouragement. ouais, c'est sympa. Le webinaire sera disponible en replay, on va vous l'envoyer. Si vous souhaitez une fois de plus poursuivre les échanges, avec grand plaisir. Merci pour votre participation. Merci beaucoup Hervé pour la préparation et l'animation. Merci beaucoup Louis pour le retour Merci d'expérience. à toi. Et puis bonne journée à tous. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.